scandale al Borbone. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans les cordes. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros dossier parce qu'il y a une grosse carte qui est prévue pour la semaine prochaine. Renaud, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, c'est la carte, déjà bonjour à tous. C'est la carte Ring 5, Ring 5, qui a lieu en Arabie Saoudite, une carte de Turquie à la chiche. Ouais. Et À la chic, mais ouais. Mais ouais, de toute façon, à chaque épisode, j'arrête pas de dire, c'est pas grave. Il m'excusera, vous m'excuserez. Moi, je dis Turquie à la chiche. Ce qui est pas mal, parce qu'avant, je disais Turkish. Ouais, Comme dans le film là. Ah bon, c'est pas, Ouais, c'est pas grave. Et donc du coup, une carte qui met en avant vraiment des Japonais. C'est pour ça que je crois que la carte elle s'appelle La Nuit des Samouraïs, The Night of the Samurai. c'est ça. Et donc du coup, on a une carte qui va préparer le futur grand combat Inoue contre Nakatani si les deux gagnent. En J'imagine. sachant que oui, parce que c'est ce dont on parlait sur la dernière vidéo, c'est que c'est déjà programmé et que c'est l'objectif final en fait. Ouais. C'est l'objectif final. Bah, l'objectif c'est ça, c'est un gros combat. Alors je pense qu'il se fera au Japon, hein. Financièrement c'est ce qui fait plus de sens. Par contre, il faut que les deux sortent victorieux de leur combat. Attends, j'avais enregistré la carte, là je cherche, voilà. Et donc du coup, je pense que pour enlever, on va dire, le suspense, on va commencer la carte par les gros combats. Ouais, je suis d'accord. Donc du coup, Naoya Inoue contre David Picasso. Gros combat. Moi, il y a un facteur qui me fait un peu peur sur ce combat, c'est que c'est le 4e combat de Inoue cette année. Ouais. Inoue, il a plus de 30 ans, donc il doit avoir 32, je crois. Voilà. Ouais. Dans les petites catégories, l'âge, c'est un gros facteur. Les mecs vieillissent plus vite. Du coup, Inoue, aussi incroyable qu'il soit, pour moi, c'est le number one pound for pound. 4e combat, on se rappelle ce qui est arrivé à Mguia quand il a voulu faire un 4e combat pour faire plaisir aux fans. Ouais. On a un Bruno Suras qui s'est fait plaisir. Exactement, qui a fait l'upset de l'année. Donc du coup, Naoya Inoue, alors le premier combat de Naoya de l'année, c'était contre le Coréen, là, c'était un remplacement. Ouais. Donc remplacement de dernière minute, 3e round, c'était, je crois. Voilà, donc il n'a pas trop souffert. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que les mecs ont un combat, ils se tuent 3 mois en gym. Ouais. Donc là, ça veut dire que c'est le 4e combat de Naoya, 4x3, 12. C'est qu'il a passé l'année à se faire... Son dernier combat contre Akhmad Aliev, il a fait 12 rounds. Ouais. Il a dû s'entraîner comme un chien parce qu'Akhmad Aliev, c'était un gros client. Picasso, c'est un gros client aussi. Pour ceux qui connaissent rien à la boxe, bon, c'est pas un peintre. C'est David Picasso, c'est un Mexicain. Et donc du coup, je pense pas que Inoue s'est dit je vais faire un camp light parce que c'est quand même un gros client. Donc là, pour moi, la grande question, c'est est-ce que Inoue il va être capable de... Je pense que oui, hein. Mais quand même, physiquement là, ouais, je pense que il en demande beaucoup à son corps, je trouve. De prime abord, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, les pourcentages de chance sont quand même beaucoup plus en la faveur d'Inoue. Il a aussi le vent en poupe un peu en ce moment. Après, comme tu dis, le facteur fatigue, ça peut être quelque chose qui peut l'emmener à un résultat peut-être défavorable. Après, j'aimerais bien que tu nous parles de toi, ce que tu en penses de David Picasso, parce que moi, je donnerais un peu ce que j'en ai pensé. J'ai regardé un petit peu les highlights avant de venir là. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. Alors moi, Picasso, je l'aime bien, même si son dernier combat a été un petit peu décevant. Picasso, c'est un Mexicain, donc comme tous les Mexicains, il est plutôt agressif. Mais c'est pas un Mexicain agressif, on va dire, à la Pitbull Cruz. Ouais. C'est un mec, il est capable de rester assez proche de son adversaire. Il est capable de prendre beaucoup de coups, il a une défense subtile, mais bien existante. Et il tape de façon intelligemment. Je trouve qu'il a une bonne c'est pas un mec qui arrive et qui fait des gros qui met des gros overhand ou des gros moulinets. Donc il est quand même assez technique. Moi je trouve qu'il est très bon. Le problème c'est que pour lui en fait Inoue dans tous les secteurs Inoue est meilleur. Je vais aller voir sa taille parce que je suis pas forcément. J'ai l'impression qu'il a des longs membres parce que je pense qu'il a une grosse. Ce que j'ai vu, il a une grosse utilisation de ses directs. Ouais. Après la chose étant, c'est que je crois qu'il a 50% de KO. Ouais. Donc j'ai vu que parce qu'il a un gros volume. Quand il combat, il a un gros volume, il met beaucoup de frappes. Mais finalement, en fait, c'est rare de voir vraiment le mec en face, tu sais, se faire toucher
violemment, quoi. C'est-à-dire que pour la même frappe, je pense entre un Inoue et un Picasso, Inoue peut mettre un mec au sol, alors que c'est vrai que Picasso, sur pas mal d'highlights, là, j'ai vu que il a du mal un peu à terminer. Pour autant, ça touche. Pour autant, c'est quand même assez technique, comme tu le dis. Et je me demande si ça aussi, ce sera pas une problématique, parce que quand on connaît Inoue et sa capacité à déjà à gérer les combats et puis à encaisser les coups, parce que c'est ce qu'il nous a montré contre c'était qui, tu sais, quand il s'est pété Donner. contre Donner. Voilà, des combats contre Donner, ça nous donne quand même un peu une ligne de lecture sur un peu comment est-ce qu'il peut encaisser les coups. Je sais pas si Picasso aura la capacité de vraiment lui faire mal. Donc à toi de me dire ce que tu en penses. Non, mais je suis d'accord. De toute façon, en termes de pronos, tout le monde a Naoya en victoire 12 rounds ou en KO. Ouais, Après, encore une fois, Picasso, il prend Naoya Inoue à la fin d'une année, on va dire, qui est quand même assez difficile, comme on a dit. Et du coup, peut-être qu'il faudra un petit peu moins que d'habitude pour blesser Inoue. Je suis pas trop sûr. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Pour moi, Inoue, facile. Inoue, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a tellement une longue carrière déjà. Il est à son top physiquement. Il est à son top il est à son prime. Et il est à son prime au moment où il a déjà une expérience énorme. Donc, pour moi, il y a rien. Il y a rien en fait que Picasso peut lui montrer qu'il connaît déjà pas. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'on a vu contre Akhmadaliev que Inoue, il est capable de se mettre, on va dire, dans un état d'esprit, dans un style où en fait, il se fait quasiment pas toucher. Contre Picasso, on a vu qu'il n'a pas cherché, il a pas cherché à mettre, non, contre Akhmadaliev, pardon, il n'a pas cherché à le mettre KO comme il fait des fois. Il a voulu le punir pendant 12 rounds. Ouais, il a géré son combat. Il a géré en disant voilà, tu me touches pas, moi je te touche quand je veux. Et à la fin, le Akhmadaliev, il a rien fait, quoi. Je suis d'accord. Si, il a mis un crochet tout à la fin du 12e round. Oui, c'est vrai. Et c'est Donc, là où on s'est dit que d'ailleurs, si ça avait peut-être existé avant, ça aurait pu être intéressant. Voilà. Et Picasso, après, c'est vrai que c'est un super bon boxeur. Moi, ce qui me fait peur, entre guillemets, pour Picasso, c'est qu'il a l'habitude, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop de réseau, j'essaie de choper des news la taille de Picasso, mais mon téléphone, ça charge pas. Picasso, s'il reste trop près comme il fait d'habitude, Là, ça va venir. moi je pense que Inoue va avoir l'avantage assez vite, parce que Inoue, si tu restes proche de lui, c'est un monstre, quoi. Ouais, puis c'est ce que tu disais, c'est qu'il a une telle capacité à gérer toutes les types de distances que en fait ça en fait un opposant. Surtout quand je trouve, tu sais, quand tu regardes un combat et que le mec a les longs bras, souvent en fait quand en face de lui t'as un technicien, c'est dur et c'est long, parce que Inoue il va trouver les failles pour arriver à aller faire du corps à corps, à aller travailler en uppercut, ce qu'il sait très bien faire avec son débit habituel. Il suffit qu'il y en ait une ou deux qui passent et je pense que très vite il va pouvoir amener Picasso au tapis. Écoute, on verra. Bah ouais, d'ailleurs, en parlant de la taille, c'est vrai qu'il fait 1m73 avec une allonge de 1m78. Ouais. Non, si, il a des longs bras. Donc c'est vrai que comparé à Inoue, physiquement... En fait, il s'approcherait presque même des poids moyens en fait au niveau des mensurations de taille. Ouais. C'est impressionnant qu'un mec comme ça puisse faire son poids. Écoute, non, pour moi, le combat va être beau parce que les deux sont agressifs, les deux sont techniques. En général, ça fait des beaux combats. Ouais. Je ne serais pas surpris que le combat aille sur 12 rounds. Okay. Parce que moi, je pense que maintenant, Inoue, il est à un poids où il a compris qu'il ne peut pas juste y aller et essayer de mettre le mec KO. Contre Neri et contre Cardenas. Cardenas, il s'est fait mettre par terre. Ouais. Donc du coup, je pense qu'ils ont fait 2-3 changements dans son style. 2-3 ajustements, ouais, c'est clair. Et donc, après, là, les derniers combats qu'on a vus, ils étaient quand même très très propres. Il n'y avait pas trop de déchets. De toute façon, en termes de style, il est incroyable. Tu vois, Inoue, 1m65, son allonge 1m71, ça veut dire qu'il a 7 cm de moins. Ouais. Après, le Picasso, c'est pas le genre de mec aussi qui gère la distance avec son jab et qui tourne, quoi. Bah, étonnamment, non. C'est ça, ouais. Et moi, ouais. Mais c'est peut-être justement, c'est peut-être un des rares combats où il devrait peut-être faire ça parce que je pense que s'il essaye d'aller au corps à corps, ça va être compliqué. Après, on voit qu'il aime, quand il fait ses combos avec du volume, il aime rentrer, quoi. Ouais. C'est vraiment pas le genre de mec qui refuse le combat. Ça va rendre le truc intéressant, je pense. Si t'es le coach de Inoue, de Picasso, là, on va dire la stratégie, elle est assez facile. C'est genre, tu restes à distance,
Et puis quand le mec il entre, tu essaies de contrer. Ouais, c'est ça. Et puis s'il arrive à rentrer, tu balances tes combos et tu sors. Après, le problème, c'est que t'as la théorie de ce que tu imagines et puis t'as la vitesse, je pense, réelle d'Inoue qui doit faire vraiment flipper, Je pense que le truc c'est ça, c'est la vitesse d'Inoue. Et d'ailleurs, moi c'est ça qui m'impressionne, c'est que je pensais que avec plus il monte en poids, plus il allait prendre un peu en masse. Mais on a vu contre Akhmad Daliev, j'ai trouvé super maigre. Il prend très peu en masse. Ouais, je suis d'accord. Il est très sec. Il est très sec, mais il est très électrique, quoi. Ouais. Sur le ring, il est électrique. Puis en même temps, tu sens qu'il a du power shot, quoi. Tu sens que quand il frappe sa touche, quand il arrive à mettre des combinaisons, quand il y a un coup qui passe au corps, tu sens que l'adversaire il est touché. Ouais. C'est, je pense, sa force dans cette catégorie de poids-là, parce que tu vois, paradoxalement, Picasso qui est deuxième de la catég, eh ben 50% tu vois de KO. C'est pas, enfin c'est 1 sur 2 et sachant qu'il en a mis beaucoup sur son début de carrière. Après, c'est les petites catégories pour vraiment continuer à mettre des KO, genre comme ce que fait Bam Rodriguez. Faut vraiment avoir un truc en plus. Ouais, je suis d'accord. On en parle souvent d'ailleurs de ça, mais ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que les mecs comme Inoue, comme Bam, comme Chocolatito, c'est un peu des monstres pour leur catégorie. Clairement. Ouais. Et c'est pour ça que ça va être intéressant parce qu'on va voir est-ce que Picasso est capable de passer la montagne, parce que là pour le coup, je pense que c'est un combat qui sera vraiment pas évident, et comme tu le disais, pour moi c'est le numéro 1 aussi. Pound for pound actuellement, il faut quand même une bonne paire pour aller l'affronter. Moi, ça va être cool, je pense. Ouais, et en sachant que Picasso doit aussi penser que il va peut-être pas avoir un Inoue à 100% devant lui à cause de son année bien chargée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être un bon combat. Ouais, franchement, les deux ont tout ce qu'il faut pour que ça soit un bon combat. Et globalement, de toute façon, la carte, je pense, sera cool parce que quand on a des Japonais qui se battent, en général, c'est ce qu'on disait, hein, c'est des gens qui aiment la combativité, qui ont pas mal de valeur. Je pense que ça va se cogner, quoi. Après, les Japonais ont pas souvent l'avantage face aux Mexicains. C'est vrai qu'ils ont les deux en fait sont un peu en rivalité. Et souvent les Mexicains, quand ils vont au Japon, ils gagnent. C'est encore arrivé il y a quelques semaines. Bon, on va pas parler justement de ce qui s'est passé. Mais des Mexicains ont gagné contre des Japonais qui étaient assez bons et tout ça. Mais c'est vrai que les Japonais, le problème souvent c'est que ils sont un peu légers, tu vois. Enfin, les Mexicains, ils arrivent, ils ont plus de. On sent que la musculature est différente. Ils ont un peu plus de. Plus de volume musculaire, plus de masse. Après, c'est vrai que souvent les Japonais, tu les vois, ils se prennent les coups des Mexicains. Et t'as l'impression que en fait, ils ont rarement pris des coups aussi lourds, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après là, bon, l'avantage c'est que dans ce podcast, vu qu'on va parler d'Inoue, enfin, on a parlé d'Inoue, on va parler de Nakatani, c'est quand même censé être vraiment les monstres. Ouais. Théoriquement. Inoue, il tombe pas dans cette catégorie de japonais, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Mais par contre, l'avantage c'est qu'il y a toujours de la combativité, donc je pense qu'on va se régaler. Ouais. Même un peu trop, les japonais, ils sont capables vraiment de se faire mal. Et donc du coup, le combat avant ça va être Junto. Toi, un petit prono? Écoute, moi je suis allé regarder les highlights de Hernandez. Enfin, un petit prono pour Inoue Picasso. Pour Inoue, pardon. Petit prono. Attends, je réfléchis. Toi, t'as une idée déjà ou pas? Ouais, moi je pense Inoue. Ouais. Stoppage au 8e round. Ok, moi je dis 6. Ah ouais. J'étais en train de me tâter, mais c'est souvent on dit 8. Et là, je le vois bien sur prendre un peu le pouls sur les premiers rounds et en fait arriver au bout d'un moment avec un gros coup qui va lui faire vraiment mal, quoi. Ouais, moi je pense qu'il va réussir à enchaîner Picasso à un moment plusieurs fois. Ouais. Et soit arrêt du coin de Picasso, soit un gros KO, quoi. Ouais, en tout cas, restez branchés, vous pourrez nous dire que ça, si on a eu raison ou pas. C'est ça, c'est toujours. De toute façon, c'est la boxe. Ouais, c'est la prise de risque, mais c'est marrant, je pense qu'il y a des chances. Et puis, si se passe l'inverse, ce sera tout au crédit de Picasso, quoi. Moi, ce que je trouve incroyable avec Inoue, c'est que le mec, vu qu'on a vu avec Neri et Cardenas, en fait, le mec, même quand il se fait quand même violemment taper, et il va au tapis, il se relève. Ouais, ça l'excite. Et après, t'as l'impression qu'il devient, il fait encore plus, quoi. Ouais, et il met KO les mecs qui l'ont mis KO. Donc, je serais pas surpris de voir un knockdown assez tôt dans le combat de Picasso. Mais et après, je vais toujours parier sur Inoue qui revient, quoi. Et c'est ça qui fait qu'il y a tout le monde qui veut le voir, que c'est le top, quoi. Mais c'est pour ça aussi qu'on est content de pouvoir commenter des combats comme ça, parce que il faut aussi qu'on parle d'un truc si on a le temps, la retraite de Crawford. Ouais, mais on verra ça peut-être dans un autre épisode.
Mais ouais, et du coup, alors le combat juste avant, tu nous as fait un peu le spoil tout à l'heure, vas-y, qu'est-ce que tu peux nous en dire là? Alors, Sébastien Hernandez, je trouve que c'est vraiment le Mexicain standard. Ouais, alors juste qu'on remette un. Donc du coup, ce sera Runto Nakatani contre Sébastien Hernandez. Ouais. Donc vas-y, tu peux continuer. Alors moi, Nakatani, je le mets pas vraiment super haut. En termes de. Enfin, je trouve que vraiment, il a rien à voir. Ça t'a énervé là. Ah putain, ouais. Comment ça? Comment tu peux dire ça? Je trouve que alors c'est une superstar au Japon. Il est charismatique, il a une bonne gueule, les gens l'aiment bien. Alors, il a vraiment une super série de KO. Il est propre, c'est un bon boxeur. Pour moi, il a aussi. Il n'a pas une expérience. Il n'a pas fait ses preuves comme un mec comme Inoue a fait, ou un mec comme Bam Rodriguez. Je pense qu'il se fait démolir assez facilement par des mecs comme Inoue ou comme Bam Rodriguez. C'est mon avis. On verra parce que sinon ça va arriver. Ça va arriver. Voilà. Après, c'est un mec il a d'ailleurs un gros menton. Il tape très fort. Il a un style très, très carré, quoi. Genre, il est intelligent, je trouve. Il est intelligent, mais il se fait quand même. Il n'a pas une défense, on va dire, super efficace. Ouais, je suis d'accord. Mais pour l'instant, dans ses combats, ses coups ont toujours fait plus mal que ceux des adversaires. Voilà, donc. Il a une bosse, je dirais, sobre. Voilà. Sobre. Après, c'est clair qu'il fait mal. Je veux dire, il tape fort. 31-0, ouais, c'est sûr que. Mais c'est ce qui sera intéressant. Là, après, on survend le truc parce qu'on sait pas ce qui va se passer aussi entre Inoue et Picasso, mais. C'est ce qui sera intéressant de voir parce que justement dans cette passation-là, tu vois, justement, il est moins connu que Naoya. C'est le moment un peu clutch, tu vois. Après, là, c'est son premier combat dans la catégorie, on va dire, des super bantamweight, donc 122 pounds. Et le mec, il doit faire 56 kilos, un truc comme ça. Donc du coup, son premier combat, il y a quand même une grosse différence entre 118 et 122. Donc on va voir si sa puissance est toujours là. Ouais. Le Sébastien Hernandez, c'est un mec qui attaque, qui est agressif, qui va au combat. Donc je pense qu'ils l'ont mis devant Nakatani. Je pense qu'ils ont tous les promoteurs ont envie de voir Nakatani passer pour après se prendre Inoue. Donc je pense que le Hernandez, c'est un marchepied, je pense. Il est là pour se faire mettre KO. Voilà. Il va arriver agressif. Nakatani va le prendre, va réussir à le. C'est vrai que Hernandez, je trouve qu'il y a beaucoup de trous. C'est des box avec beaucoup de trous. Alors c'est des mecs qui arrivent des fois à en faire assez justement pour pouvoir. Là, tu vois, là il est en 20-0 si on regarde que les chiffres, mais c'est des mecs qui ont des trous et en fait tant qu'il n'y a pas les gars qui peuvent les exposer, tout va bien. Et puis là, je pense que c'est un gros step. Après, Nakatani, je pense que c'est peut-être une sorte de validation qu'il viendra chercher si jamais il gagne ce combat, tu vois. S'il gagne encore ce combat, ça permettra de valider le combat contre Naoya et ce sera legit, entre guillemets. Moi, si Nakatani il fait une super performance et il met le mec KO en 3 rounds, bon ben voilà, tu vois, moi je suis d'accord. Non, mais oui. C'est juste que pour l'instant, tous ces combats, entre guillemets, il n'y a pas eu de gros problèmes, quoi. Alors après, soit le mec est un monstre, soit le mec n'a pas eu une opposition très élevée, quoi. Après, tu sais, je pense que pour les Japonais, c'est aussi compliqué de se mettre un peu en lumière et je pense que ça l'est beaucoup plus que pour les Américains qui, à l'inverse, sont en lumière beaucoup trop tôt. Et du coup, je suis content que, tu vois, il puisse y avoir cette lumière-là, même si Nakatani est peut-être un peu moins bon que ce qu'on pense. J'aime ce truc du coup, ça met de la lumière sur le Japon et sur les boxeurs japonais parce que je pense qu'ils le méritent, tu vois. Mec, ouais. Sébastien Hernandez, il a une proportion que j'avais jamais vue. Il fait 1m75 de haut, il a une allonge de 1m65. Normalement, on a toujours l'inverse. C'est toujours à l'inverse. On a toujours une allonge comme la taille ou plus longue. C'est vrai que le mec, il a des bras de T-Rex, quoi. Et là, attends, t'as les poids là qui sont notés ou pas? Ouais, il fait 122 weight. 122, ça doit faire quoi ça? Il fait 55 kilos, quoi, ouais. Donc parce que là, faut se dire que le mec fait 1m75. Ouais, 1m75. 1m75. Ah, mais ils sont tout queus, ces mecs. 55 kilos. Ouais. Et par contre, t'as les refs de Nakatani ou pas? Ouais, je vais te les deux. Ouais, je veux bien parce que. Par contre, tu vois, le mec. Ouais, il a pas des gros noms. Non. Ouais, il est là pour se faire défoncer. C'est un peu un faire-valoir, franchement. Sans vouloir manquer de respect, bien sûr. Non, mais c'est vrai que. Mais de toute façon, on sait qu'en boxe, c'est comme ça que ça fonctionne. Nakatani, il a quand même je pense qu'il a une bonne allonge. Après, Nakatani, il est grand aussi, je crois. Il est grand, il fait 1m73 et il a une allonge de 1m70. Ok, donc normal. Ouais, legit. Bon, pour moi, c'est Nakatani sans trop de problèmes. Ouais, voilà. Le truc, c'est qu'après, pour moi, en fait, c'est juste de la promotion pour pouvoir mettre sur grand écran Inoue contre Nakatani. C'est un combat qui est vachement attendu de par beaucoup de fans de la boxe, notamment de fans de boxe japonaise. Voilà, mais tu vois, genre un mec comme Nakatani contre Andrew Moloney,
Ouais. Donc c'était un Anglais. Alors, et c'est deux frères, donc je sais pas si c'est le même que Inoue il a affronté. Il est quand même allé au 12e round avec lui et il l'a mis KO au 12e round, donc c'est cool. Ouais, si, c'est le Mais même. ouais, c'est le même. Mais Inoue, en fait, c'était facile, quoi. Ouais, après, Inoue l'a défoncé vraiment moi, facilement. je mise une chose là-dessus, c'est la différence de style. Parce que tu sais, Attends, peut-être que j'ai une connerie, c'est pas les mêmes. Ah, tu vois, le Molonais, il a pris le frère, il a perdu 2 fois contre le frère de Bam Rodriguez. d'accord. Non, ça. Attends. Non, mais c'est sûr, parce que sa tête, c'est la même. Hein. Bah, si. Non, mais écoute, sûr. C'est un Inoue, cousin, c'est un cousin germain. C'est son frère, ils sont frères, mais ils doivent se ressembler comme 2 gouttes d'eau, les Ouais, mecs. c'est impressionnant. Impressionnant. Ah, donc c'est pas le même alors. Ça, c'est pas mal. Et, ouais, c'est vraiment incroyable, quoi. Après, en fait, c'est vrai que c'est des catégories aussi où il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, pour pouvoir suivre un peu l'actualité, c'est toujours un peu compliqué. En général, sur ces types de poids-là, tu connais les 2-3 tops, mais après, ça va pas. Ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais. En tout cas, là, Nakatani, c'est son entrée dans la catégorie. Il devrait mettre un bon KO pour Ouais. faire Monter un peu la monter pression. un petit peu la pression. Et ils vont vendre après l'événement Inoue Nakatani, genre vraiment le super. Ouais, parce que les deux seront legit, ils ont gagné leur combat et c'est parti quoi. Bah, Inoue, il est né. Après, on va voir si Inoue il passe Picasso, mais ça on en a déjà parlé. Le combat d'après, Kenshiro Teraji contre Garcia. Alors Kenshiro Teraji, moi je l'aime bien. Petit côté japonais, il y a des japonais, ils sont space. Lui, il est super space. Il a vraiment un style que j'aime bien, dans le sens. Il a sa garde un peu ouverte, tu sais, comme quand les mecs font un peu du Muay Thai. Il a un super jeu de jambes, limite à la Ruskov, tu sais, genre, il bondit quoi, un peu à la soviète, je sais plus comment ça s'appelle, le chef, enfin tu sais, quand les. Le shuffle, ouais. Ah, mais tu sais, ouais, le jeu de jambes des soviets, Ouais. là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Le pendulum step, voilà, le pendulum step. Mais le pendulum, c'est le move, tu sais, de mettre ton pied et de tourner. Non, c'est vraiment tac, 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 c'est quand il bondit, je crois, non? Le pendulum, normalement, c'est quand tu mets ton pied devant et que tu fais tourner ton. Ah Tu sais, ouais c'est quand tu mets le step, pam, pam. Pour D'ailleurs, moi, le pendulum, c'est genre quand tu fais comme ça, là. en gros, le pendulum. Vas-y, montre-moi. Vous aurez pas la vidéo, mais c'est. Tac, Ah ouais? c'est ça un pendulum. Tu peux ton pied, tu tournes. On appelle ça un pendulum. Ok. Mais c'est sûrement, d'ailleurs, d'origine soviétique. Ok, non, moi je sais pas, pour moi le pendulum c'était vraiment, tu sais, quand tu fais passer le poids de la jambe arrière, jambe avant, tac, tac, tac. Ok, tu veux dire juste l'état de. Voilà, tu sais, c'est toujours être un peu genre en mode Ouais. en flow quoi. Bon, c'est pas grave. Bon, on retravaillera nos. Ouais. En tout cas, Teraji, il est toujours très léger sur ses pieds. Teraji, il avait défoncé Kyo. C'est le nom japonais. Ah, la fin d'année est dure. La fin d'année est dure. Kyoguchi, je crois, il s'appelle, qui était un champion. Pour moi, Teraji, il est super legit. Son dernier combat, il l'a perdu. Son dernier combat, c'était contre un Américain, honnêtement. Regardez le dernier combat, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, il l'a gagné, mais facile, quoi. Il a mis par terre le mec. Tout le long du combat, il a été l'agresseur. Il lui a mis des bras arrière tout le long. C'est vrai qu'à la fin du combat, l'autre, il commençait à se réveiller et il l'a beaucoup contré. Il l'a beaucoup contré, mais sans effet, quoi. C'était contre Ricardo Sandoval. Et il a perdu une split décision. Donc c'était un combat. Pour moi, c'était vraiment une décision, c'était n'importe quoi. Et Teraji, alors il est un peu vieux, je crois qu'il doit avoir 33-34 ans. Là, ils le mettent contre un Garcia. Le Garcia, il a 23 victoires, 6 défaites. Donc je pense qu'ils le mettent pour relancer un peu sa Pour carrière. mettre un petit coup de accélérateur. Et donc du coup, pour moi, c'est un super mec. Dans le sens où il est marrant, quoi. Il a un bon style, il met pas mal de KO, hein. Honnêtement, Teraji, je crois qu'il a un pourcentage de KO assez élevé. Donc pareil, c'est un combat, je pense, qui va durer 4 rounds et Teraji va le défoncer. Parce que c'est un mec, je veux dire, Les mots sont durs. il tape fort. Tu vois, moi, honnêtement, bon, alors c'est pas la même catégorie. Teraji, il est à 112 et là, maintenant, Nakatani, il est à 122. Mais tu vois, moi, tu mets un mec comme Teraji, je trouve que en termes de boxe, il est meilleur que Nakatani. Il est plus ouvert, mais en termes de boxe, en termes de flow et tout ça, je trouve que Teraji, il est plus impressionnant, quoi. Donc, Nakatani fait taire Renault un peu. Ah non, mais c'est ça, mais tu vois, les victoires de Teraji contre c'était Kyoguchi, il y en a pas mal contre Isada et tout ça, je trouve elles sont impressionnantes. Il a défoncé pas mal de Mexicains aussi.
Il a beaucoup de KO. Toi, je pense que tu l'aimerais bien. Une fois que je t'envoie le combat contre Kyoguchi, il est Il faut super. que je check honnêtement. Il y a un 5e round qui est incroyable où t'as Teraji qui blesse Kyoguchi. Kyoguchi, pendant genre 1 minute 30, 2 minutes, il survit quoi. Et à la fin, Kyoguchi, il est dans les cordes et il met un gros crochet qui passe. Et c'est Teraji qui sait plus où il est. Et les deux se baravent la gueule pendant les derniers 30 secondes. Ça régale ça. Ça régale. Tu restes sur le cul quoi. C'est et des tu combats dis, qu'on apprécie. Ouais, franchement, ils sont impressionnants. Et donc ouais, non, pour moi, c'est un super. Mais alors, après, voilà, comme j'ai dit, il est un peu spécial. Si vous le suivez sur Instagram, il est. Comment dire ? Il se fait épiler des sourcils. Il est très esthétique. Il est très. Ouais, mais c'est ce très qu'il faut, propre c'est sur ce lui. qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on ait une image de la boxe un peu plus. Que ça, les gens ont plus envie de venir s'inscrire. Plus inclusif, tu veux Ouais. dire. Voilà. Mais en tout cas, le mec, une fois sur le ring, il rigole pas. Après, j'ai pas connaissance des derniers combats. Je pense que c'est Les juste. 2 histoire de prochains faire monter la combats, chauffe. il y a Tsutsumi. Tsutsumi, alors c'est un nom, il y en a plein des Tsutsumi. Donc tu vois, Reito Tsutsumi, je sais pas trop qui c'est. Le mec, il est en 3-0, donc c'est vraiment. C'est début de carrière. Voilà, ses débuts de carrière. Je sais qu'il y a un Tsutsumi, il y a 2 jours, qui a combattu un Donner, je crois. Nonito Donner à 43 ans. Il se Il fait s'arrête pris. jamais lui aussi. Et il a perdu, je crois, en split decision. Mais à 43 ans, la forme du mec, il fait rêver. quoi. Donner, il est impressionnant. Il fait rêver. Je pense Moi, un peu à des Pacquiao. C'est Ah, impressionnant. ouais, ils sont incroyables. Et tu sais, ce qui est bizarre, c'est qu'ils durent et ils ont même pas des styles, tu sais, genre très économiques, quoi, en fait. Ouais, je suis Les mecs, d'accord. ils y vont pour défoncer le mec, quoi. Ouais. Et vraiment, corporellement, tu te dis, être en forme à cet âge-là encore, à ce niveau-là, je parle, hein, bien sûr. Ouais, c'est ouais. impressionnant. Et bon, écoute, en tout cas, on a fait le tour de la carte. Moi, je Ouais. pense que la carte va être top. Ça va être intéressant, ouais. Je pense beaucoup. Je propose de finir ce petit podcast en parlant. Là, on a parlé de la boxe, voilà, quoi, un peu. Parlons vrai. Parlons Anthony Joshua contre Ouais. Jake Paul. Ouais. Le vrai clash du week-end. Le vrai combat, non, c'est pas vrai. Le vrai combat, le combat qu'on attend tous. Alors moi j'ai envie de dire, mais à chaque fois tu m'enlèves mon excitation. Ouais. À chaque fois je dis, oh, ça va être sympa parce que Joshua, normalement, vu ce qu'il a fait à Ngannou, bon le Jake Paul, au bout de 2 rounds, on le voit évacué sur une civière et à chaque fois, et on rigole quoi. Je me répète qu'ils sont sous contrat et que jamais il va se faire bousiller. Voilà. Et donc là en fait, pour moi là c'est la grosse. Mac Tyson, il y a des suspicions, mais Mac Tyson avait 59 piges. J'ai vu un peu, j'ai fait un peu mon enquête. Il y a des ralentis où tu vois que c'est vrai, il y a freine le Tyson coup. qui met le crochet et il arrête au dernier moment. Ouais. Mais Mac Tyson, il a 59 piges. Le Jake Paul, quand c'est arrivé, il se déplaçait. Donc tu dis peut-être qu'il n'a pas voulu balancer son crochet parce que Ouais. voilà quoi. On sait pas. De toute façon, dis-toi que si vraiment c'était pas truqué. Le combat était avec des 16, je crois. Oui, des 14. mais oui, donc mais oui. c'était n'importe Et quoi. puis dis-toi que si le combat était pas truqué, déjà, il prendrait pas une catégorie de poids aussi haute face à lui. Ça n'a aucun sens. Moi, j'espère que le combat est pas. Je suis naïf. Je suis naïf. Ouais, non et mais plein moi aussi d'optimisme. j'espère qu'en fait là la prochaine fois qu'on fait le podcast je jure je dis Jake Paul il s'est fait ouvrir en 2 mais bon j'y crois moyen. Ouais, mais je vois pas l'intérêt de Anthony Joshua de revenir sur le devant prendre de de la l'argent. scène. De prendre de l'argent. Mais non, ouais, mais il peut prendre de l'argent contre n'importe qui, c'est un nom. Il pourrait très bien prendre de l'argent contre un jeune Mais non, poids parce qu'il lourd ou un il ancien. remet toute sa legacy en jeu à chaque fois alors que là il remet rien en jeu. Ouais, mais là, moi le problème c'est que si t'as Anthony Joshua qui fait un combat contre Jay Paul, je sais pas en combien de rounds il est. Je sais C'est même en pas, 8 rounds, 10 franchement rounds. j'en ai rien regardé. Mais un Anthony Joshua qui fait 10 rounds contre Jake Paul, c'est pas possible. Non mais non. S'il le fait, sa legacy, elle est aussi détruite Mais- que si il essaye de recombattre, quoi. Le problème c'est qu'ils vont nous faire semblant que. Alors ils vont se toucher un petit peu à certains moments, je pense que ça va être une grosse exhibition en fait. C'est ce qui va se passer. Ouais, mais C'est attends. comme le catch. T'as Anthony Joshua, pour moi. T'as comment il s'appelle? T'as Dubois qui vient de se faire littéralement défoncer contre Usyk. Bah, tu fais un rematch contre Dubois. C'est Oui, pas mais tu possible. sais ce que c'est là dans l'organisation. Je pense que il sait qu'au niveau salaire, etc., quand un Jake Paul il vient le voir, il sait qu'il va aligner. Alors qu'il sait que quand il va aller demander un Dubois, il va falloir qu'il discute sur les prix, sur Je les suis machins. même pas sûr. Je pense que Jake Paul il a un peu argent illimité quand il fait des trucs comme ça. Ouais, mais le problème c'est que Jake Paul là, il est au bout en fait. Le problème c'est que quand Mais il est pas au bout. À chaque fois, Ouais, mais il reprend quelqu'un de. il a perdu contre le cousin à Fury, Ouais. je sais plus, Tommy. Le problème c'est ça, c'est que déjà en faisant ça, bon bah tu t'es rendu compte que le mec s'il bossait, Tommy Fury c'est plus un bodybuilder Qui est un boxeur. qui a un peu des bases de boxe. Il a déjà perdu contre.
Il a fait 2-3 trucs contre des retraités, ok. Là, contre Anthony Joshua, je veux dire, je sais pas. Je veux dire, si le public, c'est des mecs de 10 ans, qui ça les amuse de faire payer leurs parents 50 € pour un combat, bon, mais Joshua, là, moi, je comprends pas. Pour moi, Joshua, c'est KO premier round ou deuxième round, avec l'ambulance qui arrive. Et si c'est pas ce qui se passe, Tenez-vous prêts. je ne comprends pas. Le prochain podcast, c'est soit moi je vais hurler, soit toi tu vas pleurer, mais il va se passer un truc. Surtout qu'à la base, Jake Paul s'entraînait pour Davis, tu vois. Ouais, non, mais Un gaucher qui fait 40 kilos de moins. non, mais c'est compliqué en ce Bon, moment. on verra. En tout cas, c'est Ouais. dans ces périodes où il n'y a pas grand-chose qui nous entertain, qui nous divertit, c'est divertissant. Mais Ouais, moi, moi, je ça te me casse dis, les- si je vois pas un highlight de Jake Paul, En train de se faire bousiller. imagine, gros overhand de Jake Paul, Joshua par KO terre. par terre. Mec, c'est pas un cauchemar là. En fait, c'est un cauchemar parce que ça remet toute la boxe en question. Et Parce ça que moi, remet toute le- Joshua, je l'aime bien. On a déjà eu la discussion un peu la dernière Ouais, fois. ouais, tu m'en avais parlé. Joshua, je l'aime bien. Il disait que sa carrière, elle était vraiment legit. Sa carrière, elle est legit, médaille d'or. Le mec, il a des difficultés, mais c'est la boxe. Hein. On n'est pas là, les mecs s'envoient pas des fleurs, hein. Ils je suis s'envoient des pains dans la gueule. Et là, c'est du poids lourd. Donc, Ouais, je suis d'accord. t'as des T'as mecs moins comme le droit à musique, il y l'erreur. en a un tous les. Voilà. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais je veux dire, même les mecs comme Mohamed Ali, à la fin, ils finissent leur carrière, ils savent plus parler, ils savent plus où ils sont. Ouais, alors que Usyk, il est tout neuf. Musique, il est incroyable. Ouais, il est trop fort. Donc bon, Bref. on finit ce podcast sur une dernière note. Ouais. Laisse-moi là parce que ça me rend heureux. Retraite de Non, Crawford. mais ça, il faudra qu'on fasse un épisode dessus. Parce que je suis je- sûr que les gens, ils seront refaits. Mais si. Tu penses? Mais c'est sûr. En tout cas, Mais c'est moi, sûr. ça me fait plaisir. Mais fais court parce qu'on va faire un épisode dessus. Ok. Non, juste, ça me fait plaisir de voir que le mec, en fait, Ah, il est inarrêtable, c'est fini. C'est fini. le mec, il arrive à ruiner sa carrière au moment où il a tout, quoi. Tu dis, le mec, il a une carrière de merde. Alors, il y a tout le monde qui, en ce moment, le se met à genoux parce que, oh, Crawford, il est indisputé. Juste Ouais, parce pour. qu'attends, il a donné une leçon de boxe apparemment à Canelo. Ouais, juste pour que les gens sachent, je veux dire, oui, il est indisputé dans 3 catégories. La seule catégorie qu'il a unifiée de manière légitime, c'est à 140 quand il était jeune, c'était genre il y a 7 ans, 8 ans. Contre Spence, il s'est battu juste pour une ceinture. Et après, c'est Spence qui avait les 3 autres et il les a eu avec Spence qui était pas legit, enfin il était en fin de carrière, alcoolique, défoncé. Et après, il a eu les ceintures contre Canelo. Et les mecs sont là, Ouais. trois catégories indisputées, t'as envie de Non, dire, mais mais c'est- allez, ouais. joue-moi du violent. Ouais. Et les gens, ils gobent, hein, ils sont. Bien sûr que les gens ils gobent. Après, Et là, le mec, il prend sa retraite. Pourquoi? Parce qu'il y a la WC qui lui a retiré sa ceinture. Parce qu'il n'a pas payé. Donc du coup, t'as envie de dire, mais mec, mais... Voilà, ça n'a donc, du coup, aucun sens. voilà. Et c'est, en fait, ça va avec personnage. ça va avec le narratif. La vérité, c'est que Crawford, il est monté à 154. Il s'est pris Madrimov. Il a gagné contre Madrimov très très serré. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il a perdu. Il a su que dans cette catégorie avec les Ortiz, Ouais. les Ahmed Aliev et tout ça, il allait se faire défoncer. Il a pris son payday contre Canelo. Il fait sa victime en mode je suis le meilleur du monde, personne ne peut me toucher, donc je préfère me retraiter, prendre ma retraite. C'est une honte. C'est une honte. Et il y a tout le monde en ce moment qui est là, Crawford, for pound. Et dans la même année, tu as Inoue qui se bat 4 fois dans Je l'année. suis assez d'accord. Alors que la dernière fois que Crawford, je crois qu'en 6 ans, il s'est battu, il s'est pris 4 mecs, quoi. Ah, mais je suis assez d'accord. Voilà, c'était mon coup de gueule, je suis content, on n'entendra plus parler. Bien sûr, dans 8 mois, il va faire je suis de retour contre un Canelo 2 ou je sais pas quoi. À ce c'est moment-là, je le recritiquerai. Voilà, j'ai fini ma petite Bon, plainte. les gars, on espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, on était content d'avoir ton avis, Renaud, et on va Y a pas de demander aux souci, gens. j'ai été content Non, de le mais- donner. Et on va demander aux gens qui nous disent ce qu'ils en pensent, C'est ça. parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Je crois que là, il y a que moi, ou toi peut-être, je sais pas ton avis, tu nous le donneras dans l'épisode qu'on fera spécialement. Non, mais je suis. Mais j'ai l'impression, il y a juste un podcast USA qui s'appelle BDA Boxing Debate Arena qui dit à peu près la même chose que moi au niveau de Crawford. Qui Non, dit mais- que Crawford, mais tous les autres, c'est Moi, je parle même pas de ce que les gens ont fait, de quoi ils parlent, parce que c'est tellement en inadéquation des fois C'est avec incroyable, la réalité incroyable. que. Sans dire que j'ai la solution absolue, mais il y a des fois où tu entends des trucs, c'est. et je suis Ouais. étonné avec quelle facilité les gens crachent sur Canelo, alors que Non, mais pendant attends, 6 ans, j'ai Canelo, lu- c'était un dieu, quoi. Là, et là, c'est moi qui m'enclenche. Vas-y. J'ai lu que ça disait dans le dernier round, Crawford qui donne une leçon de boxe à Canelo. Oh, mais oh, les gars.
Oh, j'ai envie de briser la table. Vous êtes Nathan, des malades. il a pris son MacBook, il l'a défoncé. Ah, mais, vous devez 3 000 € à Nathan. Ah mais rendez-moi l'argent. Mais c'est un truc de... mais c'est une folie de dire Ah, des mais trucs c'est comme dingue, ça. c'est dingue. Une leçon de boxe, mais les gars, mais à quel moment vous le prenez, Canelo? Il en peut plus là. Tu vois bien que, à part faire du golf, il n'y a plus rien qui l'intéresse. Il en a plein le cul. Juste pour ça, parce qu'en fait, dans le dernier round, t'as Canelo qui a fait un mouvement de tête en mode tu me casses les couilles, mec. Ouais, exactement. Et en fait, plus. les mecs ils sont en mode. Les mecs ils ont interprété ça comme Canelo il pleurait, Crawford lui donnait une leçon. En même temps, quand t'as fait une trilogie contre Golovkin, quand tu te retrouves face à comment ça s'appelle? À Crawford. À Crawford. Qui danse quoi. Quand tu mets face à Crawford qui danse, t'as la haine, hein. T'as la haine. Ouais. Parce que rappelle-toi, tu sais, quand il se regarde avec Golovkin et qu'il lui dit viens, parce que tu sens qu'il aime ce qui se passe. Puis bien sûr, il aime mais trop ça. Là, quand le mec il est là, il met des jabs et il part en cours. Bon, bref. Non, et je pense que Canelo aussi, il a compris que il s'était fait baiser sur ce combat. Non, mais. Et que voilà quoi. Et donc du coup. Mais c'était un combat qui lui servait à rien. Franchement, c'est une connerie d'avoir fait ça. Bon, dans tous les cas, on en a déjà parlé. Il a pris la thune. Il a pris la thune. Mais en tout cas. Il est vieux, mais voilà. Moi, pour tous ceux qui disent Crawford incroyable, je dis regardez Madrimov, le combat de Madrimov. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, voilà quoi. Ouais. Et pourtant, Madrimov, il se fait défoncer. Et à l'inverse, regardez Ortiz contre Madrimov. C'est ça. Ortiz, il a fait une performance de fou contre Madrimov. Bah ouais, non. C'était magnifique. Ouais. Le combat était magnifique. Il a été trop fort. Et donc, moi, j'espère que, tu vois, genre, Crawford, il voudrait de la thune. Il se ferait un Ortiz. Il redescendrait à 160. Là, il s'en va. Écoute, je suis un peu déçu parce que moi, en fait, j'ai toujours bien aimé Crawford. Et en fait, c'est Crawford lui-même qui m'a dégoûté de lui. Ouais, c'est ses choix qui font que. C'est le storytelling qui va pas dans le sens de la réalité et de la vérité. C'est ça. Bon, allez, on pourra faire un épisode où on se plaint de ça constamment, de tout. Tous les ans, on fera un épisode de remake Canelo. Ce qui fait chier, c'est que en fait, tu vois tous ces Japonais, ces Mexicains, les Philippins, même les Américains. Ils vont au charbon, ils mettent leur vie en danger, ils ferment leur gueule. La plupart se battent pour genre 20 fois moins que ce que se prenait Crawford. Mais facilement, c'est clair. Et les mecs, ils y vont au charbon. Les mecs comme Bam Rodriguez, quand ils se prennent un gros combat, ils se font pas 5 millions. Hein. Ils se font 300 000 plaques, alors après, 400 000 plaques. Bam, il commence à vraiment avoir. Bam, je pense qu'il doit commencer à toucher près du million. Quoi. Mais pas plus que ça. Un mec comme Lomachenko, son plus grand payday, ça devait être 3 millions. Hein. Après, Lomachenko, c'est qu'il est arrivé en fait trop tôt. Il arrive un peu trop tôt. Il fait la même carrière aujourd'hui. Bon, c'était un Ukrainien, donc peut-être pas. Non, mais c'est sûr. Mais je veux dire, dans les catégories un peu légères et tout ça, où tout le monde s'en fout un petit peu, un mec comme Inoue au Japon, il se fait 10 millions, je pense, par combat. Maintenant, quoi, genre, ou un peu moins, un peu plus. Je sais pas le système de taxation du Japon, mais quand tu vois que tous les Stevenson et tout ça, les mecs, ils demandent des trucs. Genre, tu vois, j'ai vu, le mec qui a battu Eubank Junior, Conor Ben. Ouais. Conor Ben a dit je prends Stevenson, mais s'il met une clause de réhydratation dans son combat, je veux 20 millions et tout ça. T'as envie de dire, mais calmez-vous, les mecs. En fait, la boxe n'a plus aucun sens et c'est pour ça aussi que les gens ont du mal à matcher. Parce qu'en fait, c'est ça. Et puis, si t'as des mecs comme Usyk qui se prennent 100 millions, je crois que Usyk s'est pris 100 millions contre Dubois. Ouais. Donc, on est d'accord pour dire que c'est n'importe quoi. C'est indécent. Mais Usyk, il fait ça à la fin de sa carrière. Ouais. Tu vois la fin de sa carrière, tu vois tout ce qu'il a fait. Tu dis ok, mais après c'est un payday parce que tout est justifié. Enfin, voilà, malheureusement, même comme ça, tu te dis c'est sûr que les mecs, les jeunes qui arrivent derrière, ils ont 3 combats pro, ils pensent que le cerveau il dévisse en fait. Tu vois des chiffres qui sont. Ce soir, juste pour le plaisir, avant de m'endormir, je vais me refaire un Briedis contre Usyk. Ouais. Parce que c'est je crois que c'est Marvin Briedis, je sais plus comment il s'appelle. Moi je parle de faire un Golovkin Canelo. Comme d'hab. C'est des combats où tu dis les mecs ils sont chauds. En vrai vraiment. Ils sont vraiment chauds. Allez, on arrête là. Les gars. On vous laisse là-dessus. On espère que ça vous a plu. Tu sais, il faudrait qu'on se fasse un podcast au moment où on commence à prendre des bières, on boit, et on laisse le podcast. Un jour, on va faire ça, les gars. Et au bout de 3 heures, après, on réécoute les conneries qu'on dit. Mais on est des sportifs, vous inquiétez pas. Non, c'est vrai, c'est pour ça que ça serait intéressant. Parce qu'au bout d'une bière, on serait troisième. Ouais, grave, c'est clair. On commence à faire la toupie sur la table. Bon, grave. Allez, les gars, passez une bonne journée. Amusez-vous bien pour le combat de ce soir, Jake Paul Joshua et la carte. Ce que j'aime bien aussi quand c'est en Arabie Saoudite, c'est que c'est assez tôt. Le samedi soir, c'est aux alentours de entre 10h c'est la semaine prochaine, je crois. Non, c'est. Non, c'est la semaine prochaine. T'as raison. Je me suis emballé. T'es emballé. Mais c'est pas grave, on aime bien quand tu t'emballes. Allez, je mise tout sur Jake Paul. Bon, allez, bise les gars. Et mangez des fruits. Mangez des fruits. Allez, ciao. Et bonne Noël. Joyeux Noël. Ah ouais, joyeux. Allez, ciao.